Nous sommes tous habitués à voir et à ressentir des douleurs, des souffrances. Par conséquent, il peut sembler difficile d'imaginer une époque où les souffrances n'existaient pas. Pourtant, il en était bien ainsi au début de l'humanité. Même les légendes de certains pays racontent cette période heureuse. Dans la mythologie grecque, le premier des 5 âges de l'humanité était appelé l'âge d'or, durant lesquels les hommes vivaient heureux, à l'abri des peines, des misères et des ravages de la vieillesse. Les Chinois disent que pendant le règne mythique de Wu Gandhi, l'empereur chinois, les gens menaient une vie paisible, harmonieuse, même avec les éléments et les bêtes sauvages. Les Perses, les Égyptiens, les Tibétains, les Péruviens, les Mexicains évoquent dans leurs légendes une ère de bonheur et de perfection au commencement de l'ère humaine, de l'histoire, du monde. Les mythes des nations sont tout simplement une réminiscence des écrits les plus anciens de l'histoire, à savoir la Bible. La Bible nous révèle que Dieu a placé le premier couple humain, Adam et Ève, dans un paradis appelé Jardin d'Éden. Puis, il leur a donné ce commandement: soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Genèse 1, 28. Nos premiers parents jouissaient de la perfection et avaient la perspective de voir la terre entière devenir un paradis peuplé d'une famille parfaite, vivant dans une paix et un bonheur durable. Tel était le dessein de Dieu lorsqu'il a créé la terre et les humains. Isaïe 45, 18. Pour conserver la faveur de Dieu, Adam et Ève auraient dû se garder de manger de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Genèse 2, 16, 17. S'ils avaient obéi à la loi de Dieu, aucune souffrance ne serait venue gâcher la vie des humains. En obéissant au commandement de Dieu, ils lui auraient démontré leur amour et leur fidélité. 1 Jean 5, 3. Et les choses ne sont pas passées ainsi. Poussés par Satan, Ève a mangé du fruit de cet arbre. Adam en a mangé lui aussi, ultérieurement. Comprenez-vous la gravité de ces événements? Satan contestait la position de Dieu, le Très-Haut, en disant: vous ne mourrez pas du tout. Le diable, père du mensonge, contredisait la déclaration de Dieu: tu mourras à coup sûr. Satan laissa ensuite entendre que Dieu cachait à Adam et Ève qu'ils pouvaient devenir comme Dieu, libres de décider, sans lui, de ce qui était bon et mauvais. Ainsi, l'accusation de Satan mettait en question la validité et la légitimité de la souveraineté de Dieu. Genèse 2, 17, 3, 1, 6. Satan, le diable, insinua également que l'homme resterait obéissant à Dieu, dans la mesure seulement où il en retirerait un avantage. Autrement dit, Satan mettait en question l'intégrité des humains. Il prétendait que personne ne se montrerait fidèle à Dieu de son plein gré. Cette accusation malveillante est clairement exposée dans le récit biblique sur Job, le fidèle serviteur de Dieu, qui endura une grande épreuve vers 1600 avant notre ère. En lisant les 2 premiers chapitres du livre de Job, nous comprenons bien pourquoi les hommes souffrent et pourquoi Dieu permet qu'il en soit ainsi. Job 1, 8, 11. Job 42, 1, 2, 12.